Spadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes jeudi le 23 juin 2016. Commençons tout de suite par la visite au Laos de l'envoyé du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba. Le parti, l'État et le peuple laos accordent toujours de l'importance aux relations traditionnelles Laos-Cuba, les considérant comme un bien inestimable à préserver et à développer. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du parti Punyang Volachit en recevant le 22 juin à Vientiane, Salvador Vandes Mesa, vice-président du Conseil d'État et envoyé spécial du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, en visite de travail au Laos pour informer des résultats du 7e congrès national du Parti communiste de Cuba. Le chef du Parti populaire révolutionnaire Laos s'est déclaré convaincu que cette visite de la délégation cubaine permettrait de renforcer la confiance mutuelle entre les hauts dirigeants des deux pays, ainsi que les relations d'amitié traditionnelles, de solidarité et de coopération intégrale entre les deux partis, les deux États et les deux peuples. Saluant le succès du 7e congrès national du Parti communiste de Cuba et les acquis enregistrés ces derniers temps par le peuple cubain en termes de développement socio-économique et de relations diplomatiques, le secrétaire général Punyang Volachit a souhaité que, sous la direction du Parti communiste de Cuba, Cuba surmontera ses défis et ses difficultés pour développer son économie de manière rapide mais durable et poursuivre son chemin vers le socialisme. Le vice-président du Conseil d'État cubain, Salvador Vandes Mesa, a de son côté remercié le Laos pour ses soutiens précieux accordés au peuple cubain durant son œuvre d'édification nationale. Il a aussi affirmé que le parti, l'État et le peuple cubain œuvrent toujours pour la consolidation et l'approfondissement de leurs relations avec le Laos. Les mêmes jours, le vice-président du Conseil d'État et envoyé spécial du premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, Salvador Vandes Mesa, a été reçu par le vice-président de la République, Pankhambi Pavan. Le peuple lao n'oubliera jamais le soutien précieux du peuple cubain durant sa lutte d'hier pour l'indépendance du pays, comme son œuvre actuelle d'édification et de défense nationale. S'agissant des orientations de développement des relations bilatérales, le vice-président a demandé aux deux pays de matérialiser leurs accords et engagements communs pour profiter au mieux des possibilités de coopération bilatérale, ainsi que pour multiplier les échanges d'expériences tant théoriques que pratiques au service de l'œuvre d'édification et de défense nationale. Visite de la présidente de JICA au Laos. Le 22 juin 2016, le Premier ministre de la RDP Lao, M. Thongloun Sisoulith, a reçu les volontaires du Japonais menés par M. Yusuke Murakami, président de l'Organisation internationale du Japon, visant un développement économique équilibré. Lors de l'entretien, les interlocuteurs ont échangé des opinions sur la connectivité régionale qui est essentielle au développement de l'ASEAN. Afin de réaliser les objectifs nationaux du Laos en vue de l'intégration en 2015, M. Yusuke Murakami a annoncé une coopération continue et équilibrée intégrant l'échange du développement économique ainsi que les effets négatifs susceptibles de l'accompagner. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a déclaré accorder une haute importance aux nombreuses années de coopération du Japon, premier partenaire du Laos depuis 1991 et au rôle joué par le Japon dans le développement de son pays, ainsi qu'à l'amitié entre les deux nations. Il a également exprimé le souhait d'une coopération continue du Japon sur les problèmes auxquels le Laos doit faire face, notamment l'amélioration des infrastructures de base et du climat de l'investissement qui contribue à la réduction de la pauvreté. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith attendu au Cambodge ce week-end. M. Thongloun Sisoulith, Premier ministre de la République démocratique populaire Lao, conduira une délégation au Cambodge pour une visite de travail les 27 et 28 juin 2016 à l'invitation de son homologue cambodgien Hun Sen.
Au cours de son séjour au Cambodge, M. Thongloun Sisoulith aura un entretien bilatéral avec M. Hun Sen, selon un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères rendu public hier. Audience accordée par le ministre des Affaires étrangères aux ambassadeurs et représentants d'organisations internationales. Le 22 juin 2016, à Vientiane, M. Slem Sai Komasit, ministre des Affaires étrangères, a reçu M. Stephen Anton, représentant de la FAO, M. Lee Sang-kun, ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, M. Karen Aston, ambassadeur de Hollande, et M. Fun Kang-hyen, ambassadeur de la République de Corée. Au cours des entretiens séparés, les ambassadeurs ont félicité M. Slem Sai Komasit pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et apprécié le succès dans le développement socio-économique du Laos au cours des années écoulées. Ils ont aussi affirmé que le pays coopéreront pour soutenir la présidence du Laos de l'ASEAN en 2016. À cette occasion, le ministre a exprimé ses remerciements pour les félicitations et a félicité ses ambassadeurs pour leur mission en vue de promouvoir les relations de coopération des deux parties. Le même jour, M. Slem Sai Komasit a reçu Mme Sandra Nicole, représentante de la Banque asiatique de développement en visite au terme de sa mission au Laos. Le ministre des Affaires étrangères a félicité Mme Nicole pour ses succès durant sa mission au Laos, ce qui a contribué au renforcement des relations et de coopération entre le Laos et la BAD. La BAD poursuivra son aide au Laos dans la mise en œuvre du 8e plan quinquennal de développement socio-économique national pour sortir de la pauvreté. Suite de l'actualité nationale en bref en images. L'entretien entre M. Sukh-Seng Sanyal, chef de l'Institut des sciences sociales de Laos, et M. Nguyen Kun Tuan, chef de l'Institut des sciences sociales du Vietnam, a eu lieu le 22 juin 2016 à Vientiane. Au cours de cette rencontre, les deux parties se sont informées des activités passées et le futur plan de coopération entre les deux instituts vietnamiens et Laos, notamment la formation des ressources humaines, l'échange d'informations, entre autres. Les fonctionnaires et les professeurs de l'Université nationale de Laos se sont imprégnés de la loi sur la lutte contre la corruption et de la notification de propriété de revenus des fonctionnaires de l'année 2016. Le document a été présenté le 22 juin par M. Somsignon Phonsai, recteur par intérim de l'Université nationale de Laos, et M. Udom Phon Kampeng, président de contrôle de l'Université nationale de Laos. Il s'agissait des documents sur l'expansion de la stratégie de lutte contre la corruption d'ici 2020, les lois amendées de 2013 sur la lutte contre la corruption et les dossiers de la notification des biens et des revenus des fonctionnaires. Les membres du parti, des ministères et de plusieurs organismes ont participé le 22 juin 2016 à Vientiane à la conférence sur le thème de renforcement de la capacité du parti. Elle a été animée par M. Liu Tianpei, chef du département de personnel photo de la République populaire de Chine. Au cours de cette conférence, les participants ont écouté la théorie et les expériences du Parti communiste chinois dans la création de pouvoir du parti et du renforcement des rangs du parti dans tous les domaines. L'orateur a aussi parlé du 13e plan quinquennal et des 5 concepts dans le développement de la Chine, la coordination, l'environnement vert, l'ouverture vers l'extérieur et les intérêts communs. La production de riz ne devrait pas atteindre les objectifs. La production de riz durant cette année fiscale peut être moins que prévu à cause des catastrophes naturelles, y compris la sécheresse et les inondations, ainsi que les insectes. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a encouragé les agriculteurs à travers le pays de produire 4,2 millions de tonnes de riz cette année, 600 000 tonnes dont devrait être le riz de la saison sèche, 3,4 millions de tonnes de riz saison humide et des autres 200 000 tonnes de riz pluvial.
Le ministère a encouragé les agriculteurs à planter 113 000 hectares de riz de saison sèche, mais il avait seulement planté 99 315 hectares, tandis que les champs récoltés rennes étaient de 98 678 hectares à cause du froid de début de cette année. Les responsables de l'agriculture entendent à ce que la production de riz de la saison sèche de cette année atteindra seulement 500 000 tonnes. Le ministère donnera des chiffres exacts peu après qu'il n'aura que des informations auprès des autorités locales qui n'ont pas encore envoyé leur rapport. La quantité de riz inférieure des prévisions de la saison sèche pourrait être due à différentes saisons, notamment au manque d'eau, au passage de la production d'autres cultures commerciales et du changement d'emploi de certains agriculteurs, tout simplement. D'après des officiels, actuellement, la plupart des agriculteurs à travers le pays sont en train de labourer pour préparer leurs terres pour la plantation de riz de saison humide et d'autres agriculteurs ont déjà terminé la préparation des semis pour atteindre le cible de 3,4 millions de tonnes de riz au cours de cette saison de pluie. Le ministère a dirigé les secteurs de l'agriculture et de la foresterie provinciaux de fournir des conseils aux nouvelles techniques et méthodes de productivité plus élevées avec l'utilisation de semences de bonne qualité et de machines modernes si possible. Le secteur de l'agriculture et de la sylviculture a également reçu 20 millions d'équipes du gouvernement pour réparer et améliorer plus de 160 projets d'irrigation pour éviter l'import de la sécheresse. La plupart des provinces ont terminé la mise en œuvre de ces projets alors que certains sont encore en cours de fonctionnement selon les autorités d'irrigation. Le ministère a également acheté près de 200 motopompes pour que la province puisse les utiliser en cas d'urgence de revenu d'eau, mais c'est toujours préoccupé par l'impact de la sécheresse sur les champs de riz irrigués. Les catastrophes naturelles, en particulier la sécheresse et les inondations, détruisent des milliers d'hectares de cultures chaque année et ils sont encore un facteur majeur ne permettant aux agriculteurs d'atteindre leurs objectifs. Le ministère estime d'environ 2,1 millions de tonnes de la production totale de riz cette année seront utilisées pour la consommation intérieure, avec 1 autre million de tonnes pour la vente et l'exportation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.